Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 765, on va débuter avec pas mal d'infos. Europa League, la finale s'est déroulée hier soir et on a pu assister à une finale assez sympa avec pas mal de buts, du beau jeu et au final une victoire pour le FC Séville 3-2 face à l'Inter Milan. 2 buts pour Luc de Jong hier, auteur d'un doublé, le néerlandais. Un but aussi pour l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, Diego Carlos, qui va offrir la victoire aux Sévillans en seconde mi-temps. Du côté de l'Inter, c'est Lukaku qui a ouvert le score au bout de quelques minutes de jeu sur penalty. Et puis ça sera Diego Godin qui va égaliser pour le 2-2 un petit peu plus tard dans la première période. A noter que le FC Séville réalise un parcours exceptionnel encore une fois de plus en Europa League. 6e finale pour les Sévillans en Europa League, 6e victoire. À chaque fois c'est carton plein pour Séville lorsque les Andalous se rendent en finale de l'Europa League. Il ne faut pas se poser de questions, c'est que ça veut dire que le FC Séville va remporter l'Europa League. On poursuit avec une petite info sur la sélection marocaine. Les Lions de l'Atlas ont 2 joueurs qui ont donc remporté l'Europa League hier, le gardien Yacine Bonou et aussi Youssef En-Nesyri qui remporte l'Europa League hier. L'avenir peut être radieux du côté des Lions de l'Atlas. On continue avec une petite info qui concerne l'ex-défenseur des Girondins de Bordeaux, Diego Carlos, qui a donc marqué le but victorieux hier pour le FC Séville, mais un petit peu plus tôt dans le match, en tout début de rencontre, il a été fautif. C'est lui qui est fautif sur le penalty obtenu par Lukaku. Il fait une faute, une grossière faute d'ailleurs sur Lukaku. Et la petite statistique assez folle sur Diego Carlos, c'est que sur les 3 matchs joués par le FC Séville lors de ce Final 8 de l'Europa League, à chaque fois Séville a concédé un penalty par le biais de Diego Carlos, qui avait été fautif face à Wolverhampton et Adama Traoré. Il a été fautif face à Manchester United la semaine dernière et il est encore fautif hier face à Romelu Lukaku. C'est assez fou, mais il s'est bien repris en seconde mi-temps hier en offrant le 3e but victorieux aux Sévillans. Petite info aussi sur Jules Koundé, le défenseur, lui aussi ex-défenseur des Girondins de Bordeaux. Il a fait une très belle partie hier soir. Il est vraiment en train de monter en puissance. C'est vrai que le tout début de saison du côté de Séville, ça a été un peu compliqué pour lui de s'adapter au style de jeu, mais franchement là depuis 6-7 mois c'est assez impressionnant les performances de Jules Koundé qui postule évidemment à un poste dans la défense centrale de l'équipe de France. On continue avec une déclaration d'un joueur emblématique du FC Séville, Ever Banega, qui nous dit: je n'ai pas de mots pour exprimer ce moment émouvant, je dois quitter le club de ma vie, je suis satisfait d'un autre titre, je pars la tête haute. C'est la fin de l'aventure pour Ever Banega du côté du FC Séville, et comme il le dit, il part sur une note magnifique avec ce nouveau titre européen. On continue avec une statistique aussi sur Christian Eriksen, qui devient le premier joueur de l'histoire à être battu en Ligue des Champions, et puis un an plus tard il est battu en finale de l'Europa League. Il y a un an il était battu en finale de la Ligue des Champions avec Tottenham face à Liverpool. Un an plus tard il perd la finale de l'Europa League avec l'Inter face au FC Séville. Petite déclaration du côté de l'Inter Milan, c'est Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, qui s'exprime en conférence de presse. Il nous dit: je remercie les dirigeants de l'Inter de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner ce club. L'année a été très dure pour moi. Mon point de vue sur mon avenir, je ne peux pas vous en parler. On verra après mes jours de repos. Il a ajouté aussi qu'il n'était pas sûr d'être l'entraîneur de l'Inter l'année prochaine. La décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, quand tu annonces dès ton arrivée en conférence de presse: je remercie les dirigeants de l'Inter de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner l'Inter, ça sent quand même pas très bon pour l'avenir de Conte du côté de l'Inter, malgré le travail exceptionnel qu'il a pu faire cette année avec son équipe qu'il a construit il y a un an sur le Mercato, une équipe qui est très solide, qui va donc en finale de l'Europa League, qui échoue à 1 point de la Juve en championnat. On poursuit les amis avec quelques petites infos sur la finale de la Ligue des Champions. Ça sera demain, donc on rappelle que c'est le dernier match de la saison 2019-2020 qui va se jouer demain, et après on partira donc sur la nouvelle année 2020-2021 avec cette finale PSG Bayern Munich. Info du côté des Bavarois en défense, Jérôme Boateng a de fortes chances d'être titulaire ce dimanche pour la finale de la Champions League face au Paris Saint-Germain. On rappelle que Boateng était sorti à la mi-temps face à l'Olympique Lyonnais, visiblement touché musculairement au niveau des cuisses, donc ça a l'air d'aller mieux
pour le défenseur allemand. Ensuite, une déclaration de Pedro Miguel Pauleta, légende du Paris Saint-Germain, sur une autre légende, Edinson Cavani. Il nous dit: c'est dommage que cela se soit terminé comme ça. Lui méritait d'être là pour jouer cette Ligue des Champions et Paris méritait qu'il reste. C'est dommage, c'est un joueur qui a donné beaucoup pour le club, un joueur important. Il est vrai que ça aurait été beau pour l'histoire aussi de Cavani de terminer sur cette finale de Champions League. On continue avec quelques petites infos du côté de l'Espagne. Une déclaration de Luis Suarez qui nous dit: personne ne m'a dit qu'il voulait se passer de moi. Si tel est le souhait du club, ce serait bien que le responsable me parle directement. Je suis au club depuis 6 ans. Mieux vaut me parler que de filtrer si je fais partie de ceux qui veulent partir. Et il a ajouté aussi tout simplement que lui souhaitait continuer du côté de Barcelone. Il pense qu'il a encore beaucoup de choses à apporter à l'effectif catalan. Et il a aussi dit qu'il était ouvert au banc de touche. Si l'entraîneur décide de le mettre sur le banc de touche, il a dit: il n'y a pas de problème pour moi, en tout cas pour le moment. Luis Suarez a plutôt dans l'idée de continuer du côté de Barcelone. Depuis quelques jours, il faisait partie visiblement de la liste qui devrait quitter le club, et on avait compris aussi que l'Ajax Amsterdam était très intéressé, donc on verra la suite dans les prochains jours ou prochaines semaines. On poursuit avec une déclaration de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du Barça, qui s'exprime sur Antoine Griezmann et Frenkie de Jong. Il nous dit: de Jong a montré quelle position lui convient et c'est là qu'il jouera du côté de Barcelone. Il en va de même pour Antoine Griezmann. Ce n'est pas un ailier, il faut donc le faire jouer à sa place. Donc, normalement, du côté de Barcelone l'année prochaine, les joueurs joueront à leur place préférentielle, et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour Griezmann et De Jong, qui ont été un petit peu, je pense, troublés cette année de devoir un petit peu naviguer sur certains postes. Ensuite, petite info du côté du Real Madrid, sachant que Zinedine Zidane ne compte pas sur Gareth Bale et James Rodriguez. La situation est toujours la même du côté de Madrid. On veut se séparer de ces deux joueurs, mais le problème est toujours le même, et ça, on le connaît déjà depuis quelques années. C'est toujours le salaire des joueurs qui pose problème. Personne ne veut tout simplement venir chercher Gareth Bale, parce que la valeur du joueur, elle n'est pas très élevée. Maintenant, Gareth Bale, c'est pas très cher comme James Rodriguez. Le seul problème, c'est que c'est le salaire qui est très cher, et c'est ça qui pose problème pour les clubs qui sont intéressés par ces deux joueurs. On poursuit avec quelques infos sur la première journée de Ligue 1. La reprise, c'était hier à 19h, derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes. On ne va pas parler de ce match, il ne s'est rien passé. Un score final de 0-0. Cette première journée se poursuit cet après-midi à 17h avec Dijon-Angers, et puis à 21h un joli duel pour débuter. Le LOSC qui va recevoir le Stade Rennais. La journée prendra fin dès demain, et puis on rappelle que l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont vu pour le moment leur match reporté, tout comme l'Olympique de Marseille. Mais pour l'Olympique de Marseille, ce n'est pas parce que les Phocéens jouaient la Ligue des Champions. On poursuit avec plusieurs infos sur des cas de Covid du côté de clubs en Ligue 1. Le Racing Club de Lens a annoncé que la nouvelle recrue Jonathan Klaus, en provenance de l'Arminia Bielefeld, avait été testé positif au Covid-19. Du côté d'Angers, c'est le jeune Ryan Ait-Nouri qui lui aussi a été testé positif au Covid-19. Du côté de l'AS Monaco, un joueur a été touché par le Covid-19. On ne connaît pas l'identité du joueur. Du côté du Stade Brestois, c'est la jeune recrue, Christophe Herel, qui est arrivé il n'y a même pas 10 jours en provenance de Nice. Et bien lui aussi est touché par le Covid-19. Du côté de l'OGC Nice, 2 joueurs dont l'identité n'a pas été communiquée par le club, eux aussi ont été touchés par le Covid-19. Ça fait quand même énormément de cas positifs du côté de la Ligue 1. C'est assez fou. On se demande si cette saison va pas être encore une fois énormément perturbé. On poursuit avec une déclaration d'Eduardo Camavinga qui a confirmé au micro de Téléfoot qu'il n'allait pas quitter le Stade Rennais cet été. Il va bel et bien continuer l'aventure un an de plus avec le Stade Rennais et donc découvrir la Champions League. Petite info du côté de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr a été agressé vendredi matin à son domicile par 4 hommes, dont 2 qui étaient armés. Ces derniers se sont fait remettre des objets de valeur appartenant aux joueurs avant de s'enfuir. Ensuite, une info qui concerne Thiago Silva. Il a été proposé à Chelsea par son agent il y a quelques jours. Les Blues le considèrent comme une option assez sérieuse. Le Brésilien réclame quelques jours pour décider de son avenir. Il est pour le moment uniquement focalisé sur
la finale de la Champions League. On a deux pistes assez chaudes pour Thiago Silva, celle qui mène donc du côté de Londres et des Blues de Chelsea, et puis une autre qui mène à Florence en Italie pour pourquoi pas rejoindre Franck Ribéry du côté de la FIO. Ensuite, une info qui concerne Islam Slimani selon Téléfoot, et puis ça a été repris aussi par Foot Mercato, ça chauffe entre le Stade Rennais et Leicester. L'attaquant international algérien pourrait bel et bien rejoindre les Rennais d'ici les prochains jours. On parle d'une offre de 8 millions d'euros du Stade Rennais. Slimani, c'est un joueur qui a déjà montré de très belles choses en prêt l'année dernière à Monaco. Je pense que du côté de Rennes, ça pourrait être aussi vraiment pas mal de le voir s'engager là-bas. On poursuit avec une petite info du côté de la Juventus. Les dirigeants turinois ont pris la décision de résilier deux contrats au sein de l'effectif, à savoir celui de Gonzalo Higuaín et celui de Sami Khedira. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, selon le quotidien anglais le Daily Mail, Jadon Sancho aurait été convaincu par ses coéquipiers de rester au Borussia Dortmund pour se battre pour la première place au championnat. Donc on est quand même assez loin de ce départ que l'on attendait encore comme quasiment officiel il y a un mois. On attendait donc ce départ de Sancho pour Manchester United. Normalement, il n'y aura pas de départ de Jadon Sancho. Et on va terminer, les amis, avec les nouveaux maillots pour la sélection chilienne d'Arturo Vidal. Des maillots assez sympas, surtout le maillot extérieur, je le trouve plutôt pas mal. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à demain. Ciao.